On est à Dubaï. Bonjour tout le monde. La nuit fut excellente. Bon, Yann c'est un monstre, il travaille au bord de la piscine. En détente. Je pars pour une petite balade, histoire d'avoir les idées un petit peu plus claires et de me remonter le moral. Cet après-midi c'était pas extraordinaire, j'ai l'impression qu'on n'avance pas trop, il se passe pas grand-chose, tout est lent. C'est dur, je doute beaucoup, je suis assez pensif. J'étais moins bien là cet après-midi, je sais pas pourquoi, j'ai un bon coup de mou. Donc en général, moi quand je me sens moins bien, j'essaye de faire des trucs faciles qui me permettent d'aller mieux. Typiquement une balade avec un peu de musique, c'est pas mal. Même si en ce moment, je sais pas pourquoi, j'essaye d'écouter un peu moins de musique parce que j'ai pris conscience d'un truc, c'est que en fait, la musique, certes, c'est la seule drogue sans effet secondaire, mais c'est quand même un moyen de te procurer de la dopamine sans rien faire. Et ça, pour moi, c'est un problème. Donc la musique, oui, mais avec petite dose, surtout les gros trucs commerciaux qu'on a aujourd'hui, qui sont optis pour te procurer de la dopamine. Bref, regardez-moi ce décor. C'est vraiment cool. C'est vraiment très sympa où je suis. Je pense qu'on va partir d'ici 1 ou 2 jours. Ok, c'est flippant, je viens de voir un sanglier. Ah, bah il y a un sanglier juste là, voilà. What else except this? Bingo, bingo. Voilà, ça c'est une journée qui commence. This is food, not crap shit cereal. Fuck yourself. If you eat Kellogg's, fuck yourself. Let's go. Il est 10h. On a pas mal de galères qui s'interposent. Typiquement faire des pubs. Il y a Meta qui nous bloque, TikTok aussi. Donc on va devoir retourner plein de trucs. On a le funnel qui est bon, qui est vraiment top. Je peux vous le montrer si vous voulez. Hop là. Là, je me disais qu'il fallait que je délègue le montage et que j'allais faire un loom, une vidéo explicative pour dire aux gens, voilà, faut faire ci, faut faire ça, how to. Tac. Voilà, reset challenge, 7 jours pour commencer cette transformation. Bon, il est pas parfait, on va améliorer des trucs, mais bon. Il est déjà vraiment stylé pour un produit à 7 balles, c'est un peu abusé. Mais je veux y accéder, donc là, on a la page de commande. Ici, on va ajouter ce qu'on appelle des upsells, des trucs à vendre plus cher, parce que, 7 €, vous en doutez bien, on n'est pas très rentable. Et voilà. Ça, c'est le sport. C'est du pur plaisir, ça. Full plaisir. Let's go, petit pain froid. Je suis un peu malade, mais bon. Vous êtes prêts? Regardez-moi cette pub dantesque. Dantesque, c'est le mot. Je te rappelle, bébé, Est-ce que tu t'es déjà demandé comment perdre du poids? On coupe. Aujourd'hui c'est le jour 40 du défi et certes on n'a pas gagné d'argent et putain je suis trop heureux, trop content. En fait ce qui est fou avec ce défi déjà c'est les aventures qu'on vit, ce fameux chemin dont on parle tant qui est si agréable. Le fait aussi de s'autoriser, de croire qu'on va faire 1 million, c'est très marrant, et d'essayer en fait. Essayer, se donner, être avec des gens, connecter, vivre des aventures, vivre des trucs, être dans le réel, même si on n'atteint pas spécialement nos objectifs, même si pour le moment on galère, on fait pas d'argent, en fait c'est pas grave du tout quoi. Et évidemment je vais tout faire pour atteindre le million, mais si j'y arrive pas, je m'en voudrais pas, j'aurais tout donné. Et aussi, un truc important, c'est cette capacité à tuer un peu l'ego, dans le sens où ça me fait plus peur aujourd'hui de m'afficher sur internet et de montrer que je foire complètement un objectif. Alors qu'avant, ça me faisait trop peur. Je voulais absolument montrer une image de moi qui réussissait tout, qui était un peu un génie, ce qu'on veut. Maintenant, plus du tout. Et ça, c'est un beau palier, un très très beau palier. Normalement, on va partir d'ici demain ou après-demain, je sais pas. D'ailleurs, je vous rassure, on le paye pour être ici. C'est pas gratuit. Regardez-moi ces... On l'a produit comme ça dans la table. Pense quoi de ce comportement? Moi je sais pas, je veux juste manger des steaks. C'est tout. Pas de gingembre, moi juste steak œuf miel. Les couilles. Qu'est-ce qu'on mange, Yann? Franchement, si vous mangez pas ça, vous dormez, genre c'est amusé. Dans la batterie ça.
Là, il se passe quelque chose d'assez important pour le défi. C'est qu'on doit partir de cette villa demain parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent et qu'il n'y a pas assez de place pour nous. J'ai pas mal réfléchi sur la suite, sur l'endroit où on devait aller. Et on va faire un ballsy move. C'est qu'on va aller à Dubaï. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont me détester pour ça, mais je m'en fous. On va à Dubaï parce que là-bas, il y a plein d'oseille, il y a plein de gens riches, il y a plein d'opportunités. Et donc, il faut les saisir, il faut essayer et se mettre dans ce genre d'environnement. On a l'argent, autant en profiter, autant l'utiliser. Certes, c'est pas super de prendre l'avion. Certes, Dubaï, c'est pas la meilleure ville, mais tant pis. Donc, let's go. Là, je vais le faire tout de suite. Je vais prendre les billets et on part demain à Dubaï. Let's go. Putain, qu'est-ce que je fous. Bon, vas-y, gros, j'appuie sur ce bouton, on part à Dubaï demain, hein, c'est officiel. Ok, je viens de valider le paiement. Vous êtes fin prêts? Let's go. Let's go! Ça c'est excellent. Ça c'est beau mec. Bonne nouvelle, je viens de voir ça à l'instant là en sortant du bain. On a fait notre 3e vente et les pubs sont lancées. Maintenant il faut qu'on fasse les upsells mec, sinon on va pas être rentable. Les upsells sont ready. Vas-y freestyle pour les 21 €. Frère, je te rappelle, t'as pas genre 1000 abonnés, ça. Plus c'est 1 million. Au pire, il y aura un mauvais freestyle, il sera pas posté et puis voilà. Oh, ils sont claqués, tes instruments. Les instruments de Dali sont éclatés, mais nous, on a fait 21 €. Ce soir, je vais à Dubaï, du coup, elles ont déjà explosé mes neurones. Je sais pas ce qui va se passer, mais je suis focus sur le présent. Eux sont focus sur le passé, du coup, la ville leur donne pas de présent. Excellent ça. C'est l'heure de donner mon sac de couchage, de le lâcher, parce que j'en aurais pas besoin à Dubaï. Et la doudoune, cette fameuse doudoune jaune, je te la confie. Ça marche. Donc attention, hein. Je fais très attention, matériel précieux. Elle rentre à Montpellier, donc là j'ai plus de doudoune, plus le choix d'aller à Dubaï, plus de sac de couchage, on peut plus dormir dehors. Mais non. Vas-y, envoie ton rime en même temps. Quel est le prix pour 4 nuits pour 2 personnes aussi sympathiques que nous? Dubaï. Bon, par contre, on y va en stop hein, quand même. C'est pas le sujet, ça a rien à voir ça. On vient de payer donc c'est l'OFAT pour la villa et certes on a eu un petit tarif préférentiel disons, mais pour les règles du défi nous sommes toujours on in, ok. Et en plus il avait accepté qu'on vienne avec Jean sans nous connaître, avec le compte Instagram, bim, je mets le message ici. Bref, tout ça pour dire, c'était quoi ta question? On va rester combien de temps à Dubaï? Ouais, qu'est-ce que tu prédis? Prédiction sur Dubaï. Déjà, il va se passer des choses extraordinaires, comme toujours. Pas mal de miracles. Déjà, la personne qui va nous prendre en stop, ça va être quelque chose. Et j'espère qu'elle ne voit pas Picsou. Je sais pas, mais je pense qu'on peut y rester bien 2 semaines, facile. Hein. Ouais. On va voir. Il y a des chances. 2 mois, mec. 2 mois, mec. Ouais. 2 mois. 2 mois, Dubaï. On peut rester 90 jours sans visa, sans rien. Allez, ciao ciao. Toi tu viens avec moi toi. Non, c'est bon. Ciao les gars. Excellent. Excellent. Voilà, les gars. Direction Poitiers, Prank, direction Dubaï, ça va être une dinguerie. Là on va faire du stop. Let's go faire du stop. Quand tu te lèves le matin avec ton programme, c'est bain froid, aller à Dubaï. Je sais que tout va bien. Je sais que la journée est belle. C'est où qu'on fait du stop En face. C'est parti. Let's go Dubaï. Allez. On a quand même un avion à prendre hein. Vous allez où? À Dubaï. Sans dis-lui où on va, peut-être quand même on va. Trop sympa. Au retour, ce sera pour nous ça Yann. Jour 43 de SDF à millionnaire, on est à Dubaï. On dirait pas, on a plus l'impression qu'on vient d'arriver en Inde qu'autre chose, mais hier il nous est arrivé un truc trop marrant pour la première chose. On rentre dans un hôtel, on a pris un truc qui était pas trop cher, un peu à la dernière minute et tout. Et là il y a genre un club collé à l'hôtel avec plein de prostituées. Dans le hall en fait de l'hôtel. Dans le hall de l'hôtel. Donc on est arrivé, il y avait plein de meufs qui nous regardaient. C'était assez marrant. Là on va aller dans des quartiers un peu stylés, un peu luxueux. Là déjà c'est abusé. On va voir. Des paysans. Ouais, il fait chaud. Mais pas tant que ça, en vrai ça va. Regardez ça.
Dubaï, on croirait pas, mais c'est aussi comme ça, quoi. Des quartiers un peu reculés, avec beaucoup d'Indiens notamment. C'est quoi tes premières impressions sur Dubaï? Acheter notre guide. En vrai, je sais pas trop. Il y a l'air d'avoir peu de nature. Et de base, moi, j'aime beaucoup la nature. Ouais. Donc, on va voir à quel point j'aime. Mais ça a l'air aussi très stylé. Et c'est tellement des paysans, c'est un plaisir. On a de la chance d'être là, ouais. Ouais, en vrai, on a de la chance. Moi aussi, j'aime pas spécialement Dubaï, mais je m'en fous, parce que pour le défi, je trouve ça cool de venir ici. The next station is... Hop, les Andrew Tate is with me. Là, on vient d'arriver à Dubaï. On est arrivé hier soir un peu tard. C'est quoi le plan, mec, concrètement? Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est venu ici? Pourquoi on a dépensé 1000 balles de billets d'avion? Concrètement, l'idée de Dali, c'est toi qui as eu l'idée de Dubaï, je crois. Ouais, il y a beaucoup de riches, il y a beaucoup d'opportunités compactées. Et donc, théoriquement, plus d'opportunités pour nous. C'est vrai qu'il y a la contrainte de 90 jours, donc on est obligé de prendre des risques, obligé de faire des vrais trucs. Si on veut jouer le défi à fond, ce qui est notre cas, d'aller chercher vraiment 1 million, il faut pas rester tranquille petit à petit, peu de risques. Donc Dubaï, c'est parfait pour ça. Et là, c'est quoi notre plan concret? Comment est-ce qu'on compte faire des sous à Dubaï? C'est une très bonne question. On va aller dans des cafés, des lieux bien fréquentés et laisser un peu la vie nous apporter des choses, mais en même temps pas que l'énergie, la vie va nous donner une opportunité, non. Aussi l'énergie de, on va la chercher. On voit un mec qui nous inspire, bien habillé, qui a l'air d'avoir pas mal d'argent, on va lui parler, on sympathise avec lui et après, pour l'instant, notre idée, c'est on lui parle, on sympathise avec lui, on voit quelles sont théoriquement les zones de sa vie ou de son business surtout qui sont améliorables. Et donc après théoriquement on a pas mal de connaissances dans différents domaines. On sait meubler, on sait vendre, on connaît pas mal de choses. On crée un pont et on essaye de résoudre ses problèmes. En gros on creuse quels sont ses problèmes et après on se positionne comme le pont théoriquement si on peut le faire. Évidemment si c'est un business où on connaît rien, on ne pourra sûrement pas aider le gars. Par contre dans plein de business, par exemple Dali en marketing peut faire des folies pour plein de business en organique, ce qui diminuerait leur coût en ads. C'est juste un exemple. Et si c'est des gros business, forcément tout de suite on peut gagner gros. Si le gars il prend 1,5 million par mois et qu'on lui fait gagner plus 10%, on peut négocier sur les plus 10% qu'on a fait gagner une part et à voir si c'est 1 million, ça m'étonnerait, ce serait énorme. Mais théoriquement, on peut déjà aller gagner plusieurs dizaines de milliers. Dans tous les cas, on est dans l'obligation, au vu du temps qui nous reste, de tenter des choses. Exactement. Dubaï, c'est assez logique, t'as raison, c'est compacté au max. Et voilà, on continue aussi en fait notre plan sur internet. Oui, bien sûr. Mais on peut le faire partout dans le monde. Mais ça, on peut le faire partout dans le monde, c'est ça. Autant quand on est au café, on va continuer de bosser. Là, on a commencé à déléguer du coup à des média buyers, monteurs, etc. Du coup, on fait les deux en même temps et on est obligé d'aller un peu all-in si on veut vraiment faire le défi. Exactement, mec. « 50 € pour entrecôte avec frites à volonté. » What the fuck, il y a des patinoires dans un centre commercial, quoi. C'est une petite chemise comme ça. Ouais, ça c'est stylé. 30 €? Oh, putain, c'est pas mal quand même. C'est du lin, non? Bon, l'étape 1 là, ça va être de se rassaper. What the fuck, mec. La bêtise humaine. Let's go. Ici, je vais trouver mon bonheur. C'est n'importe quoi cet endroit, putain. Bon, là, je suis en train d'acheter des chaussures. J'aimerais bien prendre un truc comme ça. Parce que là, c'est un peu moche, quoi. Bingo. Je prends ça. Pas mal cet endroit. Il y a des endroits de Dubaï qui sont vraiment beaux. C'est quand même stylé. Ok, on est sapé comme des BG. Bingo! L'heure de conquérir la ville a sonné. On va où là? On va au... J'ai mis au Fairmont de la Palme. On va un peu cheater. On va voir les riches. Bon voilà, on va aller ici sur la Palme. Ouais, on va où il y a le plus de concentration d'hôtels 5 étoiles. Est-ce que je dis notre plan? Ouais, tu peux. Hein. Alors, se poser au café verre d'eau, pas trop cher. Et après, suivre un peu notre instinct comme ça pour aller parler à des gens. Ce qui est bien, c'est qu'au café aussi, on n'a pas oublié, on a notre business en ligne avec les petits produits. Et donc, on va continuer de bosser sur ça. On va gérer le média buyer, monteur de la pub et finir les upsells. Et voilà. Du coup, on va continuer de bosser sur ça. Plus laisser la vie nous donner des opportunités et les saisir. Et finir milliardaire dans 5-10 minutes, je pense. Voilà. Ouais, il se fait pas grand chose, mec. Hein. Thank you, sir. Thank you. Ouais.
Bon, ça y est, on est posé au café. On est pas mal, hein. C'est... Monte la carte. Maison de la plage, excellent. Des vrais prix, bah c'est en... faut diviser par 4. Ouais, divisé par 4, mais... Voilà, un cocktail divisé par 4, ça fait... En vrai, c'est normal, hein. C'est 20 € le cocktail, c'est un prix dans 5 étoiles, quoi. Prix d'un 5 étoiles, pas trop cher, ça va. J'ai vu pire. Enfin, je paye 15 € un café, mon gars. Au Meurice, ça paraît. Quand il est arrivé, j'ai fait 15 €. Oui, pas de soucis. Il y a personne, par contre. C'est pas abusé, quand même. On a abordé 2-3 personnes, mais pour l'instant, rien de très concluant. Beaucoup mieux, je peux faire encore. Ouais. Bon, là, on est allé parler à ces 2 gars qui font du business. On a chopé leur numéro, c'était cool. Bon, je sais pas à quel point ils étaient riches, mais Ils c'était... avaient bien l'air. Lunettes Cartier, mon gars, c'est pas peu cher. Ouais, mais après, La trousse Dior et tout, ils on sait que le top 0,1% ne porte pas trop de marques de luxe. White Luxury plutôt. Allez voir cette vidéo si ça vous intéresse, c'est mais très intéressant. ils sont dans le top 5 alors. Dans le Ouais, top eux ils sont, 5%. ils sont dans le top 5. Non, ils ont On a pris vraiment son ce qu'il num. faut, ouais. Il avait un t-shirt off-white, mon gars, c'est 900. Ouais, Et mais c'est un après- white. T-shirt off-white, je trouve ça cheap, moi perso. Bref. Je veux un feedback sur ma prestation pour qu'on l'améliore. C'est bien, mais c'est aussi toute l'essence du défi, c'est que de base, tu pars de SDF. Donc c'est trop chaud de passer de tu demandes des sous, faut être gentil avec les gens, Ouais, à t'es le boss. tu es de la valeur avec les gens et ils ont un intérêt à te parler. Là, ils ont pas vu la valeur que je pouvais leur apporter. Je pense pas, alors Clairement. que tu vois, tu dis que t'es content creator, sauf que tout le monde peut l'être. Toi, t'es un énorme crack en marketing en vrai. Ouais. C'est ça ton truc. Et du coup, de dire t'as une agence de marketing, c'est bien, mais tu peux, je pense, comment tu le présentes, le présenter de manière beaucoup plus abusée tout en restant authentique. Parce que c'est vrai, c'est abusé les vues que tu fais, c'est abusé le marketing que tu as eu pour ta formation en webinaire. Ouais, ça c'est le vrai truc du défi, c'est... Il faut se conditionner et sortir de la condition dans laquelle mon cerveau est depuis 35 jours, qui est gratter le plus de sous partout, être gentil, se faire accepter par les gens pour aller dormir chez eux, pour machin. Là, c'est t'y vas, tu t'imposes quoi, et tu montres que vraiment t'as de la valeur à apporter, sans spécialement mytho, mais ça demande quand même de mettre une autre casquette et ça prend du temps. Les épaules dans un 5 étoiles là, c'est assez stylé. On va pas se mytho, il y a quand même des endroits magnifiques à Dubaï. Wow. Regardez-moi ça là. La voiture basique à Dubaï. Movement is the key. Bon, là avec Yann, on est posé dans le Airbnb. Ce matin, on a travaillé sur notre business, encore. C'est chiant parce que c'est dur, ça avance pas trop, on voit pas beaucoup de résultats. Je sais pas, on a dépensé combien en pub exactement, mais je crois... Je vais regarder. Ok, bon, on a dépensé 100 balles en pub et on a gagné aucun euro. Donc c'est chaud, nos pubs sont bonnes. On a des bons CTR, taux de par clic sur le lien. Ouais, là finalement, on a décidé de changer le tunnel de vente avec plutôt ce qu'on appelle au départ un lead magnet, qui permet de récupérer du lead gratuitement en offrant quelque chose de gratos. Et après, on va vendre ce qu'on a créé auparavant. On a un peu refait la stratégie, donc ça demande de refaire des trucs, mais ça avance. C'est juste que ça prend du temps. Je pense qu'il y en a plein qui doivent se dire ça avance pas, vous faites que changer de strat et tout. Bah ouais, là, en fait, on change pas vraiment de strat. C'est juste qu'on peaufine au fur et à mesure. Mais on est toujours dans l'offre qui est vendre aux gens de la perte de poids par différentes manières, par différentes approches. On est toujours sur quand même la même niche qui est la santé, la même proposition de valeur, la grosse proposition de valeur qui est de perdre du poids. Et voilà, on est sur un infoproduit, un business en ligne, etc. Hier, on a fait une rencontre qui était cool. Hier soir, on est dans l'ascenseur en sortant du sorte de bar, restaurant sushi et tout. Et là, il y a un gars, je lui dis, oh, c'est quoi ici ce truc, machin. Parce qu'en fait, on était dans le flow, et ça, c'est une des leçons qu'on a eu aussi avec Yann, c'est que quand tu prends l'habitude de parler à n'importe qui, c'est pareil exactement avec les filles, et bah ça devient facile, en fait, de parler avec des gens. T'as plus peur. Et c'est pour ça que moi, quand je fais par exemple de la drague de rue pour des vidéos, bah j'en aborde 3, 4, 5 juste au départ pour le fun, pour demander l'heure ou je sais quoi. Comme ça, après, en fait, c'est facile d'aller parler à n'importe qui. J'aime bien la phrase de tu dragues le monde entier pour que quand il y a la 10 sur 10 qui arrive, tu puisses la draguer. Sauf que nous, la 10 sur 10, là, c'est pas une meuf, Ouais. c'est pas notre but, c'est un businessman de ouf. Donc si on parle à tout le monde, on parle au taxi quand on rentre dedans, on parle au serveur, on fait des blagues à tout le monde, et ben justement, quand on rencontre par exemple le manager de Laura Skypool, bah là, on lui parle en 2 secondes, et oh, comme par hasard, il est manager, on pouvait pas deviner, il avait une dégaine claquée, et voilà, c'est bien de parler avec tout le monde.
le monde et justement pour rentrer dans le flow, c'est le meilleur truc possible. Donc ouais, de ouf. Donc cet après-midi, let's go. On va aller là-bas pour voir ce qui s'y passe. On va voir s'il y a des miracles, petits miracles qui peuvent se produire. On est à Dubaï, c'est quand même pas pour rien, donc autant s'exposer. Et on a notre call réseau aussi qui devrait bientôt arriver, qui nous reste, que j'ai tiré avec Jean à la Loki Wheel, que j'ai toujours pas utilisé. Voilà, pour les news. Là on est le moment du film où le personnage principal il est down et au final il continue et ça paye. Regardez cet endroit, il est extraordinaire pour 1 milliard de raisons que je ne saurais décrire. Mais ouais, là c'est fou hein, de se dire qu'on peut être dans un endroit pareil aussi beau et tout et pas spécialement se sentir bien. Ok, let's go man, I go inside. Hey, play the French song. Wait, French song. On est pas des French song. She want me, I won't get to it. She know that's right here for baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for you down, yeah, I know you love me like French toast. Pacific Coast moving in the drops. Bon appétit. Merci. Merci. Très très bon. Après 45 jours, c'est l'heure de couper ses belles, ses beaux cheveux. Dans la vie, il y a 2 types de personnes. Il y a les combattants et il y a les guerriers. Le combattant, c'est le gars qui s'entraîne, par exemple dans la boxe, qui devient expérimenté, qui apprend des techniques, etc. et qui met en pratique sur un ring. Versus le guerrier. C'est le gars qui doit survivre parce qu'il n'a pas le choix et sinon il va mourir. Dans ce défi avec Yann, un des trucs qui est difficile, c'est marrant, j'ai pris la voix du youtubeur là. Ouais, prends la voix normale, c'est ça. Je reprends ma voix normale. Avec Yann là, dans ce défi, on n'est pas des guerriers, on est des combattants. Dans le sens où on a tous les deux déjà un business qui tourne plutôt bien. On a de l'argent sur nos comptes normaux qu'on n'utilise pas, mais voilà, qui sont là. On a un endroit où dormir. Donc évidemment, on n'est pas, et ça je l'ai toujours dit, dans la situation d'un SDF d'une part, mais on n'est pas non plus dans la situation de la personne qui a vraiment besoin de lancer un business parce que sa survie limite en dépend, ou en tout cas sa liberté. C'est pas notre cas. Donc on est des combattants. On est des combattants de l'entrepreneuriat et pas des guerriers. On est là pour faire un peu stylé. Et donc c'est plus dur. Et c'est ce qui fait que c'est très compromettant ce que tu viens de faire. Bon, sinon je sais pas si vous avez vu, je me suis coupé les cheveux. Ça fait du bien. Et là on est en train de leave the apartment. Voilà, c'est le départ. J'ai pas réussi à remettre le lit. Dites-vous qu'on a payé 180 € par nuit pendant 4 nuits, donc 750 balles pour rester ici. Hyper cher. Alors que, bon voilà, on va pas se mytho, c'est un petit appartement normal quoi. Il est pas moche, il est pas beau, il est... Truc de ouf à Dubaï en fait, on s'en rend pas compte, mais ils font tout pour que on voit le moins possible. Donc là typiquement, il y a plein de gens qui travaillent, il est 23h. Regardez le nombre de personnes sur le chantier. Regardez, 23h. Même quand ils construisent des tours en fait, ce qu'ils font c'est qu'ils mettent d'énormes draps pour cacher et pour pas, encore une fois, qu'on voit les gens travailler. C'est des malades. C'est fou ici à Dubaï, il suffit d'être assez bien habillé, de présenter comme si c'était normal et tu peux rentrer dans les plus beaux endroits sans problème. Limite on arrive, on tient la porte, c'est abusé. Alors que je suis habillé avec un sac à dos Quechua. Heureusement j'ai un peu plus classe ici. Welcome to Dubaï. Les travailleurs de Dubaï, ils habitent ici, c'est pas la même ville. Ouais, là on est dans un... pour dormir pour pas trop cher, même si finalement le logement il est un peu cher. Là, on est dans un quartier de Dubaï un peu plus pauvre et ça se voit assez rapidement quoi. On est les seuls blancs. Un choc de ouf. Ouais, il y a un mec qui nous a croisés, il était halluciné de voir des blancs. Jour 49 de SDF à millionnaire, il est midi. On est en train de se barrer là de
de l'hôtel. On a pris encore 2 dernières nuits à Dubaï et après on rentrera. Et là c'est cool parce qu'on a relancé les ads avec cette fois un lead magnet et donc on a chopé des leads. Et ce qu'on va faire, on a pas mal de taf là cet après-midi, vraiment faut qu'on se bouge le cul. Moi je dois faire le montage de la VSL qu'on a tournée, une sorte de vidéo de vente. Yann, il faut que tu finisses les 27 tips, c'est important. Parce que là on a des leads. Qui est notre lead magnet. Exactement. Et on va aussi appeler les lead magnets, enfin les leads qu'on a eu, les futurs prospects, pour essayer de leur vendre une offre chère. C'était bien ici, c'était pas mal. Regardez la vue, c'est très marrant. Voilà. Welcome to Dubaï. En vrai, c'est abusé, on se croirait dans un autre pays. Il y a des camions partout. On travaille. Bon là, avec Yann, on va utiliser notre deuxième joker qui est un call réseau. J'ai choisi quelqu'un que j'ai rencontré à Dubaï quand j'y suis allé la première fois, qui a déjà fait beaucoup d'argent sur exactement le même business qu'on est en train de faire. Donc en espérant que ça va nous aider, on est un peu en retard donc on se dépêche. Pierre 7 mec, c'est parfait. Est-ce que tu peux dire Valère ce que tu fais? Parce que c'est très intéressant. Alors je vends des formations aux États-Unis sur la perte de poids. Plus précisément pour les femmes de plus de 40 ans. Wow. On aide les femmes de plus de 40 ans à perdre de poids. Enfin je dis États-Unis mais Amérique latine, États-Unis. Et sans montrer ton visage en plus. Ouais, sans montrer mon visage, rien du tout. Putain, ça c'est incroyable. Donc là c'est pile ce qu'on est en train de faire avec Yann. Donc ce repas risque d'être fort intéressant. Ok, on vient de finir le déj avec notre deuxième joker, Valère. C'était stylé, hein? Très stylé. Merci frérot pour les conseils. Parce qu'il a regardé du coup. Ouais, franchement, c'était une dinguerie. On a beaucoup appris. Surtout qu'il est vraiment. C'est le call réseau qui était le plus pertinent à mon avis. Ça, c'est un truc qu'on disait il y a 2 jours. C'est chercher la solution très spécifique à ce que tu veux. Genre là, nous, on fait précisément un truc sur la santé avec un tunnel de vente, une petite offre. Donc notre call réseau, on aurait pu prendre un boss en business global. Mais du coup, on a pris Valère qui précisément fait ça. C'était trop intéressant du coup. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, ça me montre à quel point le réseau, mec, c'est tellement puissant. Et bah, ça, c'est une des plus grandes difficultés dans ce défi, c'est de pas avoir accès au réseau en temps normal, tu vois. Ouais. De base, je cherche un monteur, bon, bah, je connais plein de monteurs où je fais une story. Je cherche quelqu'un, bah, je peux demander à mon pote qui connaît, machin, t'as tout ça. Et ça, dans la vie, c'est un asset de malade. Et les gens, c'est sous-utilisé, mec. Là, dans le défi, du coup, ça aide de montrer à quel point dans la vraie vie, ceux qui veulent lancer des trucs, des business, etc., doivent utiliser le réseau. Et on n'a pas tous, par exemple, comme toi, la commu pour faire une story, mais déjà rien que moi à mon échelle, je vois que tu crois que tu connais personne et en fait tu demandes et tu connais, t'es à un contact de la terre entière. En fait. T'as 2 contacts de tout le monde. Utiliser le réseau, c'est trop puissant. Là, on a eu de la chance d'avoir ce joker et en gros, il va nous faire un bon feedback sur ce qu'on fait actuellement. Ouais, il va analyser tout notre funnel de vente. Et dès demain, en fait, on a un truc qui est déjà pas mal parce qu'on est plutôt bon dans ça, marketing, etc. Mais le truc, c'est qu'il y a une grosse différence entre plutôt bon et Valère, comment il est excellent. Surtout sur ce domaine-là où ça devient de plus en plus compétitif avec les pubs Facebook. Et les détails, ça compte, ça joue. Et puis ce qui était intéressant, c'est qu'on n'a pas parlé que de ça précisément, c'était un bon moment aussi. On se rend compte à quel point les gens qui ont fait beaucoup d'argent, parce que Valère il est plus que millionnaire, eh bien c'est des gens qui sont smart, qui réfléchissent beaucoup, mais c'est pas des génies. Genre c'est des gens comme vous et moi. Et même Yann, en me rencontrant, il a peut-être eu ce truc de. Parce que tu sais, quand il y a des gens, ils sont un peu connus, ils ont une petite commu, tu vas me croiser dans la rue, peut-être tu vas dire ouais mais Dali, je sais pas, c'est un mec un peu plus intelligent et tout. Ouais. Non, pas spécialement. On disait ça il y a 2 minutes, c'est juste des gens qui ont passé beaucoup de temps à apprendre à creuser le sujet quoi. Ouais. Donc son fond d'écran c'est environnement qui du coup influence les inputs. Les inputs à travers un process output et ensuite feedback. Donc pour expliquer avec l'exemple qu'il a dit, input tu manges un McDonald's, donc process digestion t'as moins d'énergie, tu te sens comme une merde, t'as faim. Process donc ça, digestion. Process digestion, ça c'est l'output. Du coup feedback tu te sens comme une merde, t'as pas faim, etc. Tu changes l'input, là tu vas manger steak of miel. Là du coup process digestion, tu te sens bien, t'as de l'énergie, t'es bien dans ta vie. Ça c'est l'output du coup. Feedback, bah du coup je le refais, je remets le même input. Mais le problème c'est qu'il y a plein de gens, donc l'environnement, qui font que même s'ils écoutent plus les feedbacks et l'environnement a plus d'impact que le feedback. Trop intéressant. Et ça s'applique à tout je pense. On a un screen si vous voulez. Je pense que ça s'applique au business, ça s'applique à un peu tout. Et Valère il a dit un truc, je suis grave d'accord, c'est qu'une compétence importante, c'est d'apprendre à mieux réfléchir et à mettre de la clarté mentale, mieux réfléchir, mieux comprendre en fait tout le process de réflexion. C'est pas le seul à en parler, Yomi il en parle, il y en a plein de gens qui en parlent. Je pense que c'est un cheat code. Ce trip Dubaï on apprend tellement, c'est abusé. Il est énorme. C'est pour ça qu'on est allé à Dubaï aussi, c'est pour ce type de rencontre. La Valère c'était dans le cadre d'un call réseau.
réseau. Mais théoriquement, on aurait pu croiser Valère comme ça ou un autre Valère et avoir ce type de conseil. Et c'est exactement le type de conversation qui change tout pour nous. Et c'est pour ça que Dali, il a pris la décision, enfin qu'on a pris la décision d'aller à Dubaï, de prendre le risque d'investir un peu plus d'argent parce que forcément ça coûte plus cher. Bah ça paye, clairement, parce que par exemple Valère, on aurait pu l'avoir en appel, mais on l'aurait pas eu en direct, en repas. Ça aurait été différent. Donc au final, ça paye bien ce risque qui semblait. Bah, vu que la canette descend parce que ça nous coûte cher, on dirait que c'est un mauvais pari. Mais ça, c'est un des trucs aussi important. C'est il faut arrêter de voir au jour le jour, tu vois. Il faut être capable, même si c'est irrationnel d'une certaine manière, parce que en fait dans la vie, c'est jamais tu mets 1 euro, tu tires 1 euro. Lui, dans son business, c'est ce qu'il expliquait, c'est que quand il met 1 euro, au bout de 30 jours, il a reçu seulement 1 euro. Et il commence à être rentable, etc. au bout de 40 jours. Ouais, et à 80 jours, il fait x3, c'est ça. C'est ça, personne n'est capable de faire ça. Long terme. Ouais, long terme, faites pas des défis sur 3 mois pour essayer de devenir millionnaire. Exactement. C'est complètement con ça. Putain, ça c'est une bête de leçon en plus. On fait que le dire. En fait, le jeu de la vie, t'as le droit au réseau, contrairement au défi. Ouais. Et il faut utiliser le réseau, genre il faut savoir être bon avec les gens, créer des vrais liens, des trucs sincères et tout, et ça paye long terme. Et il en a parlé d'ailleurs, Valère, de ça. Bah ouais, bien sûr. Et surtout, t'as pas 3 mois. T'as le temps. Oui. On s'en fout d'être riche très rapidement. Ciao. Allez, c'est l'heure de partir. Yes. Faut que vous sachiez quelque chose aussi, c'est que là, c'est le jour 51 dans le défi et j'ai décidé de prendre une semaine de pause. En fait, moi, je fais des études de naturopathie au CNH, Centre Naturopathie et Hormèse, d'ailleurs, qui est peut-être la meilleure formation que j'ai jamais suivie de ma vie. Et il y a le dernier stage de l'année que je voulais absolument pas rater. Donc, j'ai décidé de faire une pause et de réfléchir un petit peu sur ce défi et sur la suite. D'ailleurs, à l'aéroport, j'ai acheté un livre qui s'appelle Quit, The Power of Knowing When to Walk Away. Pouvoir d'être capable de savoir quand est-ce qu'il faut partir, il faut abandonner un projet. Et donc cette semaine, c'est une semaine aussi de réflexion pour moi. Déjà, c'est cool, je suis en nature, c'est calme, je peux me retrouver un petit peu seul, je suis plus obligé de filmer ma vie, d'être tout le temps derrière l'écran, de me torturer la tête sur comment je fais de l'argent, comment je fais 1 million. Et surtout, ça me permet de prendre du recul, d'avoir plus de clarté mentale et de savoir qu'est-ce que je fais pour la suite. Est-ce que je continue comme je l'ai annoncé et comme je me suis engagé à le faire et j'y vais sur les 40 prochains jours, juste après la semaine de repos? Est-ce que j'arrête? Ce serait un peu un échec, mais en même temps, il y a une partie de moi qui a envie de faire ça parce que c'est dur, c'est éprouvant comme défi, et puis j'ai peur d'échouer, quoi. Vraiment, j'ai très peur d'échouer, même si en même temps, le message que je veux transmettre, c'est on s'en fout. Genre, évidemment, je me suis tiré le défi SDF millionnaire en savant qu'il y avait des fortes chances et de fortes probabilités que j'échoue, mais c'est pas grave. Est-ce que ça veut dire que pour autant il faut pas le faire et il faut pas aller jusqu'au bout? Je pense pas, vraiment, je pense pas. Et ce défi, c'est un truc de malade en termes d'expérience, de leçons. J'ai jamais autant appris. J'aurais pu passer 10 heures par jour à lire des livres pendant 50 jours, j'aurais moins appris. Genre vraiment d'être au contact des gens, d'essayer de lancer des business, de rater, de machin, enfin bref. Et c'est ce que je veux transmettre aussi à travers ce défi, c'est que au fond, on s'en fout un peu de est-ce que je réussis à faire le million, est-ce que je titille un peu sur les règles. Vraiment, moi ce que je vous encourage à faire à travers ce défi, c'est de vous aussi prendre des risques un peu, d'être courageux comme ça et d'aller entreprendre et tenter des choses à fond avec intensité. Et si vous le pouvez, encore mieux avec des gens que vous aimez et que vous kiffez.